Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation japonais des studios Ghibli. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que sur Netflix, il y en a plein qui sont postés en ce moment, un petit peu au compte-gouttes. Et ça tombe bien, aujourd'hui je vais vous parler de Souvenirs goutte à goutte ou Omoide Poro Poro en VO, sorti en 1991. C'est le cinquième métrage produit par les studios Ghibli, réalisé par Isao Takahata, que j'ai beaucoup aimé avec le Tombeau des Lucioles et récemment avec le Conte de la Princesse Kaguya. Je continue à découvrir son univers, à ce créateur décédé fin 2018. Alors, c'est pas forcément le plus réputé de ces métrages, mais j'avais quand même envie de m'y intéresser, puisque donc il est disponible sur la plateforme streaming que j'ai déjà citée en introduction. Et ce film raconte l'histoire d'une jeune employée de bureau à Tokyo prénommée Taeko. Alors en 1982, voilà, elle s'ennuie dans son travail, elle décide d'aller passer quelques temps à la campagne. Et en y allant, elle se remémore son enfance quand elle avait une dizaine d'années, en 1966. Et donc on va, par flashback, tout en continuant l'évolution donc de son présent en parallèle quand elle va à la campagne, voir un petit peu comment cette fille, cette dame, ce personnage évolue, ou son rapport par rapport à ses souvenirs, ou par rapport à sa vie actuelle, donc du temps de la narration du début du film, si vous voyez ce que je veux dire. Et nous sommes en présence d'un film d'animation posé, calme, assez contemplatif, qui nous raconte des tranches de vie et qui fait cette dichotomie entre le Japon rural, la campagne, et la folie de la ville, Tokyo, et du coup peut-être un retour à la terre, un message un petit peu naturaliste, tel que Miyazaki aussi sait les faire d'ailleurs, mais ici de façon très terre à terre et réaliste, sans fioritures fantastiques ou autres aventures. Oui, ce film est très calme, disons, pas épique et pas grandiloquent comme pourrait l'être un Princesse Mononoke, qui lui aussi a ce rapport à la nature mais d'une autre vision. Takahata ici a décidé à l'époque de faire quelque chose d'assez intimiste, concentré donc sur les souvenirs donc de Taeko. Et alors, soit ça passe, soit ça casse quelque part. Je n'avais pas forcément d'attente particulière sur ce film, un petit peu comme celui dont j'ai parlé il y a quelques jours. Là, je peux entendre l'océan, que j'avais pas apprécié. Alors, ce Souvenir goutte à goutte, j'ai préféré, mais je ne le placerai pas parmi mes chefs-d'œuvre, que ce soit d'ailleurs de Ghibli ou de Takahata. C'est un métrage que je considère comme intéressant et réussi dans son propos, mais que j'ai trouvé un peu longué aussi et qui ne m'a pas happé, voilà, complètement. Faut dire que sur 1h57, il se passe pas, entre guillemets, grand chose, évidemment. On voit pas mal de péripéties de la jeunesse de Taeko, ses questionnements en répercussion donc dans son présent, l'évolution aussi de son présent quand elle arrive à la campagne et qu'elle fait des rencontres. Voilà, il y a des anecdotes, des choses intéressantes, mais mis bout à bout, tout ça, ça fait un film un petit peu qui a un rythme pas forcément facile à apprécier d'une certaine manière, même si on se pose devant tranquille, on apprécie l'ensemble, parce que c'est beau quand même, il y a un côté un petit peu poétique aussi. D'ailleurs, à un moment on cite un haïku, voilà, ça confère un petit peu à la réflexion aussi, et puis c'est des thématiques qui sont intéressantes à voir dans un métrage. Bon, on en a souvent, des thématiques comme ça dans les longs métrages japonais, c'est assez classique dans le genre, mais c'est traité de façon assez factuelle. Alors ça parle certainement plus, je pense, aux connaisseurs de, on va dire, la vie japonaise, de la culture et la civilisation japonaise, je pense. Moi je suis un peu extérieur à cela, même si je m'intéresse pas mal à ce monde-là, à travers d'ailleurs les films d'animation. Mais ici il manque peut-être un petit surplus. On s'attache au personnage principal, mais ouais, voilà. Et du coup, bon, sans être déçu pour autant, je n'ai pas forcément accroché ultimement à une œuvre quand même foncièrement belle, ça c'est certain, avec des belles images, des beaux plans, des petits moments un petit peu hors du temps aussi, et puis des petites péripéties assez intéressantes. Moi j'ai bien apprécié quand même, surtout les flashbacks. On voit la petite Taeko qui découvre sa préadolescence, elle tombe amoureuse d'un baseballeur, un jeune enfant assez adulé et tout, elle est fascinée. Elle a ses premières règles, alors il y a des petites moqueries de ses camarades, voilà, on a un petit peu ce contexte-là qui est intéressant, parce que c'est plutôt bien traité avec
innocence quelque part, donc c'est cool. Et puis le conflit avec les parents, parce qu'elle veut devenir actrice et eux ils veulent pas, elle a des grandes sœurs aussi, donc c'est assez riche à ce niveau-là, sur le travail des personnages, mais au final on n'en fait pas grand-chose, si ce n'est la conclusion du film, où elle va devoir faire un choix, sans en dire plus. Et là c'est intéressant d'ailleurs, parce que je vais pas faire de zone spoiler, mais ce choix, on croit qu'elle le fait, mais en fait, pas vraiment. Et dans la scène générique finale, on voit que ce choix, il a été fait d'une certaine manière. C'est un beau final d'ailleurs, mais voilà, je vous invite à regarder le film, qui de toute façon va au-delà de ce choix-là et de ce qu'on pourrait spoiler ou non. C'est juste un métrage qui se contemple et qui se regarde avec plaisir, voilà, avec divertissement. Mais personnellement, c'est le genre de film sur lequel je ne peux pas mettre un plus qu'un 6 sur 10. Même si les notes, voilà, c'est pas forcément évident de noter, surtout à chaud comme ça, un tel film. Je peux pas aller plus haut parce que, comparativement à d'autres œuvres du genre film d'animation japonais avec ces thématiques-là, je trouve que ça va pas suffisamment loin et que ça m'a pas suffisamment transi l'émotion aussi. Alors que moi, ce genre de film, j'aime bien que ça me prenne. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympatoche, assez léger et voilà, plutôt sympathique, oui, voilà, sympatoche. Et je dis, à regarder, mais ça ne va pas plus loin, c'est assez dispensable comparativement aux autres métrages des studios Ghibli ou même de Takahata que j'ai vu jusque-là. Je vais rester sur un pas mal aussi, donc sur le site Captain Watch, mais je vous conseille quand même de le voir, il est sur Netflix, c'est intéressant. Et aussi en commentaire, on va échanger si vous le souhaitez évidemment sur ce ressenti-là, parce que vous avez peut-être eu une vision différente. Peut-être qu'à la relecture, ça sera plus intéressant et je verrai peut-être des choses plus précises. À mon avis, les symbolismes sont dans les détails aussi. Et forcément, après un premier regard, c'est pas facile non plus de tout voir, tout simplement. Mais je le reverrai un jour. Voilà, j'en ferai pas ma priorité de revisionnage, mais ça sera intéressant d'y jeter un coup d'œil à nouveau à l'avenir. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce souvenir goutte à goutte de Monsieur Takahata. Je vous dis à la prochaine. Ciao.